Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale de ce mois de février-mars. Je suis un peu en retard sur ce que je vous avais annoncé initialement, je m'en excuse. J'ai eu quelques difficultés techniques qui sont heureusement rentrées dans l'ordre. Alors, on va démarrer par vous préciser les cartes que j'utilise parce qu'on me le demande systématiquement. Donc, le jeu que j'ai employé pour cette lecture de vie sentimentale, c'est le Tarot Made Easy que vous trouvez à peu près n'importe où, je pense. Donc, voilà, ça c'est ce que j'ai employé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je vous conseille vivement, pour une lecture de vie sentimentale, d'aller voir votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire, ou voir la Vénus aussi, qui vous parlera davantage de la façon que vous avez d'exprimer ou de vivre vos émotions. D'accord? C'est toujours intéressant de pouvoir croiser les informations. Ça fait de cette lecture quelque chose d'un petit peu plus personnalisé que si vous regardez simplement votre signe solaire. Ensuite, j'ai autre chose d'important aussi à vous dire. J'ai essayé de changer un petit peu la façon dont j'ai fait les extensions. Je vous avais dit que cette lecture de vie sentimentale aurait son extension, mais elle n'est pas faite comme les autres. Je m'explique. D'habitude, une fois que j'ai fait le cœur, je rajoute des cartes et je fais un approfondissement de la lecture sur l'extension, durant l'extension. Mais cette fois-ci, j'ai eu envie non pas de faire un approfondissement de la lecture, mais de le prendre, de changer de perspective, de le prendre de l'angle de vue du partenaire. Quel regard votre partenaire porte sur la relation? D'accord? Ça peut aussi être utile, surtout lorsqu'on entre dans une nouvelle relation et qu'on ne connaît pas forcément le signe de son partenaire. On ne peut pas aller voir son signe. Donc, ça permet d'avoir un angle de vue un petit peu différent. Vous me direz largement dans les commentaires si vous appréciez ce changement, cette modification, ou si vous préférez l'ancienne version. J'y reviendrai, je vous écoute, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, l'extension, en l'occurrence, se trouve bien évidemment sur mon site internet dans la rubrique hors série, parce que c'est un hors série. Et je mettrai de toute façon, lorsque j'aurai fait ces extensions, je mettrai le lien dans un message que je laisserai dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Ces extensions, en l'occurrence, là, les projections du point de vue du partenaire, je pense pouvoir les faire d'ici, les terminer tout au moins d'ici vendredi, c'est quoi? C'est le 12 février, sauf erreur. De toute façon, vous aurez tout ça avant la Saint-Valentin, mais je pense que vendredi 12, normalement, tout devrait être prêt. Il y a le montage, et puis je vous ai dit, j'ai eu quelques petites difficultés techniques avec mes cartes SSD, mais voilà, tout est rentré dans l'ordre si ce n'est ce léger retard. Ensuite, eh ben voilà, les lectures mensuelles normales, c'est-à-dire intuitives mensuelles pour le mois de mars, seront en ligne le 25 février. Tous ceux qui ont un abonnement aux extensions, rappelez-vous qu'il est impératif que vous vous connectiez à votre espace pour pouvoir ouvrir le message de votre vidéo d'extension pour le mois de mars. Et puis voilà, merci de partager, merci de liker, de laisser vos commentaires et je vous laisse tout de suite avec votre vidéo de vie sentimentale. Merci à chacun d'entre vous et à bientôt. Merci bien. Taureau, bonjour et bienvenue pour votre lecture de vie sentimentale sous la forme du cœur que vous connaissez probablement tous maintenant, sauf ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, que je remercie d'ailleurs. Donc, je vais faire un petit rappel. Le cœur, donc le côté droit du cœur est généralement destiné à la personne du signe que je lis. Et le côté gauche, ma gauche à moi du cœur, est destiné au partenaire du signe pour lequel je lis. Ceci dit, vous êtes parfaitement libre et faites-le sans hésiter d'interchanger les deux côtés si vous vous reconnaissez mieux dans l'autre aspect. Et puis, dernière chose aussi, oui, bien évidemment, adapter en genre ma lecture, parce que moi, je parle du partenaire, mais bien évidemment, s'il s'agit d'un homme, d'une femme, vous adaptez, hein, on est bien d'accord. Alors, on va partir, on va faire ça tout de suite. Voilà, on va juste couper un petit peu et on est parti. Alors, le point de départ de votre relation, c'est... Waouh!
l'as de bâton. Un tout nouveau départ, donc une relation qui démarre sur les chapeaux de roue peut-être, dans la passion, dans le désir charnel, le désir sexuel, le dynamisme, l'enthousiasme, beaucoup d'action, beaucoup d'énergie dans ce nouveau départ. Ensuite, votre état d'esprit à vous, amis taureaux, c'est 2 de bâton et l'impératrice. Alors, vous êtes devant la croisée des chemins. Et cet état d'esprit concerne donc bien évidemment cette relation. Je pense que vous êtes en train de vous demander si vous aimeriez accueillir peut-être un enfant dans votre relation, à moins que l'impératrice ne soit reliée à votre mère. D'accord? Peut-être qu'il est question ici de prendre votre mère avec vous chez vous, dans votre maison, ou peut-être qu'au contraire, il s'agit plutôt d'accueillir un enfant dans votre foyer, c'est possible. Vous vous interrogez, vous ne savez pas quoi faire, vous hésitez, vous devez choisir, enfin c'est votre état d'esprit, donc vous devez choisir quelque chose par rapport à cela. Peut-être que vous avez un partenaire qui veut un enfant, vous ne vous sentez peut-être pas prêt, je ne sais pas, on va voir, hein, on continue. L'état d'esprit du partenaire est plutôt à l'introspection et à la manifestation. Punaise, 2 arcanes majeures. Votre partenaire a un subtil mélange de force, de puissance, de quelque chose de magique avec de la sagesse, de la profondeur et de recherche peut-être de vérité. Donc je ne pense pas qu'il s'agisse ici d'une maman. Je pense que l'état d'esprit de votre partenaire est très responsable, très mature. C'est peut-être d'ailleurs quelqu'un de plus âgé que vous. C'est quelqu'un qui se demande comment peut-être traduire toute cette sagesse. Je peux me tromper, bien sûr, mais j'ai l'impression que ça tourne autour d'un enfant. D'accord? Votre partenaire se demande si c'est peut-être une bonne idée, il s'interroge là-dessus, il essaye de manifester, à mon sens, à mon avis, toute la sagesse promise par l'ermite. C'est-à-dire qu'il essaye de comprendre où vous allez, il essaye de placer ça dans la vie actuelle, dans la vie économique actuelle, dans la vie politique actuelle. Il essaye aussi peut-être de trouver sa vérité, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas. Et il fait tout ce qu'il peut pour manifester ce qu'il y a de plus authentique, de plus vrai à l'intérieur de lui par rapport à ce respect qu'il a de ses pensées à lui et de sa philosophie à lui. C'est quelqu'un je pense, de très philosophe et qui veut respecter sa philosophie. C'est quelqu'un qui veut respecter qui il est. Donc, c'est pas quelqu'un qui va vous entraîner ou qui va vous laisser l'entraîner dans un endroit où il ne veut pas. Il est trop sage et trop responsable pour cela. D'accord? Mais on va continuer, on va essayer de comprendre, c'est intéressant ici. La carte suivante, c'est votre passé à vous. Voilà, vous provenez d'un endroit où vous n'étiez pas très bien. Vous vous sentiez peut-être prisonnier, vous vous sentiez peut-être blessé, pris au piège, incapable d'avancer, terrorisé, tétanisé, paralysé. Vous aviez peut-être l'impression d'être pris dans une sorte de toile d'araignée de laquelle vous n'arriviez pas à bouger. Hein, pris au piège en fait. Le passé de votre partenaire était au contraire, j'ai le sentiment que votre partenaire a une personnalité très forte, très puissante. C'est quelqu'un qui rayonne et c'est quelqu'un qui en fait a passé du temps à travailler sur sa confiance en lui ou en elle. La reine de bâton ne signifie pas qu'on a affaire qu'à une femme. Ça peut aussi très bien être un homme qui a travaillé sur les aspects de principe féminin de sa personne. Mais en l'occurrence, ici, la reine de bâton, c'est plutôt quelqu'un qui construit son rayonnement jour après jour, qui se connaît, qui se bâtit, qui se fabrique
pour être la plus rayonnante, la plus belle, pour attirer les regards, pour être celle vers qui tous les regards convergent, homme ou femme. D'accord? Donc, votre partenaire a passé du temps à se connaître, à s'interpréter, et je pense que de ce fait, c'est quelqu'un qui se respecte beaucoup, parce que cette personne sait ce qu'elle a traversé pour comprendre qui elle est, comment elle réagit aujourd'hui. Les actions que vous entreprenez, vous, chevalier de denier et as de denier, vous êtes clairement, avec l'impératrice ici, vous êtes clairement, vous êtes taureau, hein, de toute façon. Donc, vous êtes clairement dans la construction de votre vie au quotidien. Vous voulez que la construction de cette vie, ce nouvel amour se voit jour après jour. Que, à la limite, au bout de 2 ans, vous puissiez dire, eh ben voilà tout ce qu'on a accumulé dans notre relation. Voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a bâti, voilà ce qu'on a construit, y compris des enfants. Y compris des enfants. Vous allez lentement, mais vous êtes dans un état d'esprit, dans une phase de construction de votre relation avec ce partenaire. La passion est là. Vous voulez maintenant que ça se voit. Vous voulez que ça puisse se tenir dans une main. Une nouvelle maison, un nouveau bébé, je sais pas, de nouvelles fournitures, un nouveau mobilier, quelque chose que vous puissiez vraiment concrétiser. Vous savez, ça n'avance probablement pas aussi vite que vous aimeriez, mais c'est très bien. Ça vous va. Vous prenez votre temps. Vous savez que c'est sur la longueur ici, sur le temps, sur la durée que vous vous basez. C'est pas sur le rapide. C'est pas passer 2 nuits merveilleuses et après on n'en parle plus. Vous êtes parti pour bâtir sur le long terme, y compris une famille, d'accord? Les actions entreprises par votre partenaire, la lune et la justice. Waouh! Votre partenaire, je ne sais pas quel genre de personne ou d'individu c'est, mais c'est quelqu'un, regardez le nombre d'arcanes majeurs. La lune, arcane majeur. La justice, arcane majeur. Le magicien, arcane majeur. L'ermite, arcane majeur. C'est quelqu'un qui a beaucoup de puissance. Beaucoup. C'est quelqu'un de fort. C'est quelqu'un qui n'a peur de rien, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui comprend qu'il y a une raison aux choses, qu'il n'y a pas de hasard. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un d'intuitif, c'est quelqu'un de connecté à l'invisible, à la vie d'à côté. C'est quelqu'un qui sait que le hasard n'existe pas et qu'il y a une raison à tout, y compris à une forme de justice. Cette personne est en recherche d'une forme de justice dans sa vie. Elle fait confiance à l'invisible, elle fait confiance à la vie, elle fait confiance à ses guides, elle fait confiance à ce qu'elle ressent et elle cherche une forme de justice. Elle cherche à rééquilibrer les plateaux de la balance, même si pour l'instant, elle ne voit pas du tout comment faire ça. Elle ne voit pas, elle ressent. C'est quelqu'un qui ressent et qui, je pense, se laisse guider par son intuition, dans une forme de rétablissement de la justice selon sa perception. D'accord? C'est très bizarre, c'est quelqu'un d'un peu bizarre. Ça peut être quelqu'un d'un peu mystique, d'un peu spirituel, quelqu'un qui a peut-être l'habitude de travailler avec des énergies, quelqu'un qui a en tout cas l'habitude de côtoyer l'invisible. Hein, l'invisible pour moi c'est l'autre univers, c'est celui qu'on ne voit pas mais qu'on sait qui est là. C'est quelqu'un qui a peut-être dû bâtir sa confiance dans ce qu'elle ressent, dans tout ce langage intérieur, tout ce monde, cet univers intérieur des rêves, de l'inconscient, de la sagesse intérieure, de la communication avec son âme, ce genre de choses. C'est quelqu'un qui semble être dans cet univers-là et et voilà. Et cette personne cherche
à rétablir la justice selon sa conception, pour elle. Peut-être même juste dans sa vie sentimentale. Peut-être pas d'une manière générale, mais peut-être juste dans sa vie sentimentale. Le conseil qui vous est, le conseil qui vous est donné à vous, c'est la tempérance. La tempérance vous indique que il faut tempérer. Il faut harmoniser, il faut équilibrer, il faut refroidir quand ça devient trop chaud et il faut réchauffer quand ça devient trop froid. Tempérer, ça veut dire ne pas se précipiter, ça veut dire prendre son temps, ça veut dire bien observer, bien ressentir, aussi bien physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Ça veut dire aussi s'assurer que quand vous posez un pied par terre, le sol ne se dérobera pas sous vos pieds. Donc, trouver de bons points d'appui pour rebondir. Ça veut dire aussi patience, ça veut dire aussi guérison. Mais patience surtout, je crois. Patience. Équilibre en toutes choses. Toutes choses. D'accord ? Le conseil donné à votre partenaire, le chevalier de coupe. Ça veut dire qu'il est peut-être conseillé à votre partenaire de venir vous voir avec un bouquet de fleurs, de vous conter fleurette, de vous faire peut-être un mot d'excuse, ou peut-être tout simplement d'ouvrir son cœur et de parler d'amour. Voilà. Parler d'amour, parler d'émotion, montrer dans le creux de sa main la capacité de ses émotions, la capacité de son amour, en toute humilité, en toute simplicité, parler d'amour. C'est le conseil qui lui est donné. Parce que selon son langage ici, tout le monde ne peut pas forcément le percevoir, il n'est peut-être pas évident à comprendre. Moi, je vois quelqu'un comme ça, je me dis, waouh, doucement là, parce qu'il n'y a que des arcanes majeures, hein. Donc ici, le chevalier de coupe, c'est plutôt une invitation à redescendre d'un cran au niveau du commun, du mortel, et puis de parler d'amour simplement, avec des mots simples, vrais, authentiques, mais simples, simplicité. Voilà, l'issue vraisemblable de votre relation, observez les choses sous un angle différent. D'accord ? Le pendu, c'est en fait changer d'angle de vue, changer de perspective, changer d'angle de vue, prendre de la hauteur, prendre du recul pour voir des choses que vous ne voyiez peut-être pas avant. D'accord? J'ai presque envie d'en rajouter une là. On va le faire. C'est changer simplement de point de vue, changer, 10 de denier. Comprendre que le bonheur est juste à portée de main, mais que le problème se situe peut-être dans l'angle de vue que vous adoptez tous les deux pour regarder votre relation. Ce personnage ici peut être un angle de vue, tout le monde ne peut pas le suivre là-dedans. D'accord? Et vous ici, il y a la volonté de construire et de bâtir, mais alors vous êtes dans le concret, le matériel, taureau, hein, c'est le terre-à-terre, c'est la terre, c'est le labeur, c'est le champ, c'est les fleurs, c'est des choses comme ça. Et le partenaire ici semble être beaucoup plus éthéré. Donc c'est clair que les canaux de communication vont pas du tout ne sont pas sur la même fréquence. Donc ça, c'est peut-être une invitation à prendre du recul pour trouver une fréquence où vous pourriez au moins vous entendre l'un et l'autre, avec la promesse d'une résolution qui serait la création, l'accomplissement d'un héritage, d'une lignée, d'un arbre généalogique, c'est-à-dire faire des descendants, des héritiers, bâtir quelque chose pour le long terme. Ok. Voilà, donc comme vous avez dû l'entendre dans l'introduction, n'hésitez pas à aller voir d'ici quelques jours la vidéo qui se trouve dans les hors-séries de mon site internet pour avoir une idée du point de vue de la part du partenaire pour cette lecture. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt.